Bonjour à tous, comme tous les mercredis, on se retrouve pour 100% recettes. C'est bientôt l'épiphanie et on va faire une super galette des rois à déguster et à faire avec les enfants. Pour la recette de la galette des rois, il me faudra 2 pâtes feuilletées, 2 jaunes d'œufs, une fève. Pour la crème pâtissière, il me faut de la farine, du sucre, une gousse de vanille, du lait, 3 œufs. Pour la crème d'amande, il me faut de la poudre d'amande, du sucre, un œuf, du beurre et du rhum. On va commencer par préchauffer le four à 180 degrés. On va commencer la crème pâtissière. Je vais faire bouillir le lait avec la gousse de vanille. On va la fendre en deux et récupérer toutes les petites graines à l'intérieur. Je vais séparer le blanc et le jaune des œufs. Et dans un nouveau saladier, je vais mélanger mes jaunes avec le sucre. On va faire blanchir le mélange, c'est-à-dire bien le fouetter. Une fois que le mélange a bien blanchi, comme on peut voir, on rajoute la farine et le lait en 3 fois. Là, on a une sorte de crème anglaise en fait. Et on va faire réchauffer le tout jusqu'à ce qu'on ait une consistance de crème. On continue de bien fouetter pour pas que ça colle au fond. Si vous avez d'autres techniques pour vous muscler le bras droit, surtout n'hésitez pas à commenter. J'ai une belle consistance là. Je vais mettre ma crème dans un cul de poule. Hop. Et je vais filmer au contact. C'est-à-dire que je vais bien appuyer sur ma crème pâtissière pour éviter qu'il y ait un film qui se crée au frais. Voilà, la crème est bien emprisonnée. Elle ne bougera plus. On va passer à la crème d'amande. Je mets dans mon robot le sucre, l'œuf, le beurre coupé en dés et la poudre d'amande. Alors si vous avez un petit coup de pompe, sachez que c'est peut-être parce que vous manquez de magnésium. Et pour ça, il suffit de manger un peu d'amande, vous en saupoudrez un peu sur votre salade et vous faites le plein d'énergie. On mélange le tout. Attends. Une fois que c'est bien homogène, comme vous pouvez voir, on va pouvoir ajouter la crème pâtissière et le rhum. Ça tombe bien, la crème pâtissière a bien refroidi. Le rhum. Et maintenant, vous savez faire une frangipane maison. J'ai rempli ma poche à douille de frangipane, ça sera plus pratique pour constituer notre galette des rois. On va pouvoir sortir la pâte feuilletée, surtout la laisser au frais jusqu'au dernier moment. On va garnir de crème frangipane en partant du milieu. Et on va tourner tout doucement pour être sûr d'en mettre uniformément. Les poches à douille, vous pouvez très bien en trouver dans les supermarchés. Et sinon, les spécialisées comme ça, les poches à douille jetables, vous pouvez en trouver dans les boutiques spécialisées. On laisse 3 bons centimètres autour de la pâte à tarte pour pouvoir la refermer. Oh, j'ai failli oublier la fève. Oh là là, on en aurait voulu, hein. Ouf. J'enfonce allègrement avec mon petit doigt la fève dans la crème. Et on va reposer la deuxième pâte juste au-dessus. On la referme avec les doigts. Donc on appuie bien sur les contours avec les doigts. Surtout ne pas oublier de décorer la galette. Moi j'aime bien faire une petite fleur. On n'y va pas trop profondément avec le couteau, sinon on va percer la pâte. Et on n'oublie pas les jaunes d'œufs, bien touillés, pour que la galette soit bien dorée. Le mieux pour la dorure, c'est de la faire au pinceau pour que ce soit bien homogène. J'enfourne pour 30 minutes. Bon, on va sortir cette galette. Et hop, petite glissade. Joli. Il paraît que dans le sud, pour l'épiphanie, on est plutôt brioche et fruits confits. Moi, je suis plutôt frangipane. Dites-moi votre préférence en commentant ci-dessous. C'est moi qui ai la fève. Quel hasard. Bon appétit, hein. Attends.